Si un évitant fait cela, il ne reviendra jamais. Il arrive un moment dans toute relation avec une personne au style d'attachement évitant où vous commencez à tout remettre en question, votre valeur, vos actes, vos mots. Vous repassez les moments en boucle en vous demandant ce qui a provoqué leur réaction. Était-ce quelque chose que vous avez dit? Étiez-vous trop en demande? Trop honnête? Trop sensible? Mais voici la vérité. Lorsqu'un évitant atteint un certain seuil psychologique, cela n'a plus rien à voir avec vous. Leur décision de disparaître, de se retirer complètement, est un mécanisme de protection si profondément ancré qu'il prend le pas sur la logique, l'empathie et même sur l'amour. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce moment précis, le signe irréversible, la chose que font les personnes évitantes lorsqu'elles ne reviendront jamais, au grand jamais. Si cela se produit, n'attendez pas, ne courez pas après, ne vous blâmez pas, c'est déjà terminé. Plantons le décor. Les évitants ne naissent pas froids, ils ont appris à être distants, généralement à travers un environnement d'enfance qui a rendu la vulnérabilité dangereuse ou inutile. L'indépendance émotionnelle est devenue leur armure, et bien qu'ils puissent avoir envie de connexion, ils craignent ce que cela exige, la proximité, l'ouverture, la dépendance. Alors, quand ils rencontrent quelqu'un qui déclenche des sentiments trop intenses, trop réels, ou qui les expose trop, ils se replient. Au début, cela peut être subtil, moins de messages, des réponses plus courtes, moins de contacts visuels. Mais si vous insistez, ou si vous exprimez votre tristesse, ils ne se rapprochent pas, ils s'évanouissent encore plus. Et s'ils font une chose bien précise, une chose que nous allons décortiquer, cela signifie qu'ils ont claqué la porte émotionnelle pour de bon. Le point de non-retour, pour un évitant, ne ressemble pas à une rupture dramatique. C'est beaucoup plus froid, beaucoup plus silencieux. C'est lorsqu'ils vous effacent émotionnellement. Ils réécrivent l'histoire dans leur tête pour se sentir en sécurité. Et cette version des faits vous dépeint comme étant le problème. Soudainement, vous êtes trop collant, trop intense, trop étouffant. Même si vous étiez patient, calme et communicatif, le récit change. Et s'ils commencent à vous décrire aux autres d'une manière qui sonne faux, par exemple en vous qualifiant de toxique, de dramatique ou d'obsédé, alors que rien de tout cela ne correspond à la réalité, nous y sommes. C'est le mécanisme de défense psychologique. Cela signifie qu'ils ne font pas que prendre leur distance, ils vous effacent de leur vie en réécrivant l'histoire. Ce processus de réécriture est une forme d'autoprotection émotionnelle. Les évitants n'aiment pas la culpabilité. Ils ne s'assoient pas pour réfléchir à ce qu'ils auraient pu mieux faire. Au lieu de cela, ils justifient leur départ en exagérant vos défauts et en minimisant la connexion. C'est une stratégie subconsciente, mais une fois qu'elle est enclenchée, ils font rarement marche arrière. S'ils se racontent une histoire dans laquelle vous étiez la menace pour leur tranquillité, ils ne reviendront pas, car revenir les obligerait à admettre que leur récit était faux. Et les évitants ont beaucoup de mal avec ce niveau de vulnérabilité. Cela les fait se sentir faibles, exposés et dangereusement proches de leur peur d'enfance originelle. Un autre signe brutal qu'un évitant ne reviendra jamais, c'est lorsqu'il ressent du soulagement après avoir coupé les ponts. Pas de la douleur, pas du manque, du soulagement. Vous le saurez parce qu'ils ne prendront pas de vos nouvelles. Ils ne répondront pas à vos messages, pas même par politesse. Et s'ils répondent, c'est de manière robotique, détachée ou purement formelle. Leur température émotionnelle est froide, calculée. Cette chaleur que vous avez connue a disparu. L'évitant a fermé la porte sur la relation et l'a verrouillée derrière des couches de rationalisation mentale. Ils ne vous ont pas seulement quitté, ils se sont anesthésiés émotionnellement pour ne pas se sentir coupables de l'avoir fait. Et quiconque peut se sentir calme, tout en vous effaçant, ne prévoit pas de revenir. Vous les verrez peut-être postés sur les réseaux sociaux, souriants, sociables, semblant s'épanouir, et ça fera mal, parce que vous vous demanderez comment ils peuvent passer à autre chose si facilement alors que vous souffrez encore. Mais c'est ça, le truc avec les évitants. Ils sautent l'étape du deuil, ils la repoussent ou la déplacent. Plus la connexion est profonde, plus ils fuient loin, et plus leurs sentiments sont intenses, plus ils feront semblant que la relation n'a jamais compté. Ce n'est pas de la guérison, c'est de l'évitement dans sa forme la plus pure. Donc, si un évitant semble heureux juste après la rupture, détaché et indifférent, ne confondez pas cela avec de la force ou de la lucidité. C'est un verrouillage psychologique qu'ils ne pourront peut-être jamais inverser. Maintenant, soyons clairs, tous les évitants
ne sont pas incapables de revenir. Parfois, vous finissez par leur manquer. Ils réfléchissent, ils apprennent. Mais cela ne se produit que s'ils ont la volonté de grandir, s'ils suivent une thérapie, s'ils développent une intelligence émotionnelle. Mais s'ils ne montrent aucun remords, aucune curiosité, aucun sens des responsabilités, et qu'ils agissent au contraire comme si vous n'aviez jamais existé, ou pire, comme si vous étiez le méchant dans leur film, alors vous avez croisé le chemin du genre d'évitant qui n'a aucune intention de revenir. Ils ne se protègent plus seulement eux-mêmes, ils détruisent activement le pont émotionnel qui vous reliait autrefois. L'une des vérités les plus dures concernant les personnes à l'attachement évitant est la suivante. Lorsqu'ils décident que c'est fini, ils se déconnectent à tous les niveaux, mentalement, émotionnellement, physiquement. Ils ne garderont pas les choses qui leur rappellent votre souvenir. Ils supprimeront les photos. Ils pourraient même vous retirer de leurs amis ou vous bloquer. Et bien que cela puisse paraître immature, cela n'a rien à voir avec vous. Il s'agit de leur incapacité à supporter la contradiction émotionnelle. Ils ne savent pas comment porter à la fois l'amour et l'inconfort en même temps. Alors, à la place, ils choisissent l'effacement, de faire table rase, loin des yeux, loin du cœur. Et si un évitant atteint ce stade, cela signifie qu'il a choisi la survie émotionnelle plutôt que la réparation relationnelle. Et voici ce qui rend les choses encore plus difficiles. Ils ne donneront aucune explication. Il n'y aura pas de longue conversation, pas d'adieu larmoyant, pas de véritable conclusion. On vous laissera dans le doute à interpréter le silence, à relire les messages en boucle. Mais c'est leur mode de fonctionnement. Les évitants détestent la confrontation émotionnelle. Ils trouvent cela étouffant. Ils préfèrent faire le mort plutôt que de parler. Et plus vous exigez des explications, plus vous confirmez leur croyance que vous êtes trop envahissant. Donc, si vous avez été confronté au silence, à une froide indifférence ou à des reproches injustifiés, et surtout s'ils semblent avoir complètement réécrit votre rôle dans leur vie, sachez ceci. Cet évitant ne se bat pas pour savoir s'il doit revenir. Il est déjà parti dans sa tête depuis bien longtemps. Alors que devez-vous faire quand cela arrive? Vous arrêtez d'espérer qu'ils reviennent. Vous arrêtez d'essayer de décoder leur comportement. Vous arrêtez de sacrifier votre santé mentale pour quelqu'un qui n'a jamais appris à rester. Au lieu de cela, vous reprenez le contrôle de votre histoire. Vous reconnaissez que votre valeur n'a pas diminué simplement parce que quelqu'un n'était pas capable de la recevoir, et que leur incapacité à se connecter n'a rien à voir avec votre valeur à vous. Vous apprenez à ne plus mesurer votre estime de vous-même à l'aune de l'absence émotionnelle de quelqu'un d'autre. Et plus important encore, vous commencez à construire une vie qui n'attend plus quelqu'un qui en est parti sans explication. Ce n'est pas à vous de réparer un évitant. Ce n'est pas à vous de prouver que vous êtes une personne sûre, stable ou digne d'être aimée. La bonne personne n'aura pas besoin d'être convaincue. La bonne personne s'investira, elle ne reculera pas. Elle communiquera, elle ne disparaîtra pas. Elle surmontera l'inconfort au lieu de le fuir. Si l'évitant dans votre vie a choisi la distance, le silence, les reproches et le détachement, alors vous avez votre réponse. Ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas juste occupés, ils sont partis. Et s'accrocher à leur absence est le moyen le plus rapide de vous perdre vous-même. La vérité, c'est que les évitants peuvent revenir lorsqu'ils sentent que vous êtes enfin passé à autre chose. Mais ce ne sera pas de l'amour, ce sera du contrôle, de la curiosité, de l'ego. Et si vous les laissez revenir sans qu'ils aient fait un profond travail intérieur, le même schéma se répétera. Déconnexion, retrait, reproche, silence. Alors ne confondez pas un contact temporaire avec un véritable changement. S'ils vous ont effacé émotionnellement, s'ils ont réécrit l'histoire, s'ils vous ont blâmé pour leur propre peur et s'ils sont partis sans l'ombre d'une remise en question, ils ne reviendront pas de manière sincère. Et s'ils le font, ce ne sera pas parce qu'ils vous aiment. Ce sera parce qu'ils détestent le silence qui s'installe lorsque vous finissez par vous aimer vous-même davantage que vous n'aimez leur absence. Laissez ce silence parler plus fort que votre douleur. Faites-en l'espace où vous guérissez et non le vide que vous suppliez de combler. Car lorsqu'un évitant en arrive au point de réécrire la réalité, d'effacer la connexion et de ressentir du soulagement à la place du remords, ce n'est plus votre amour qui peut les réparer. C'est leur propre cheminement, et certains ne l'entreprennent jamais. Certains restent évitants toute leur vie, froids, distants, sur la défensive. Laissez-les partir. Non pas pour les punir, mais pour protéger votre paix intérieure. Parce que s'ils ont fait cela, ils ne reviendront jamais. Et c'est le signal pour vous d'arrêter d'attendre
et de commencer à vivre. Vous méritez quelqu'un qui ne s'enfuit pas quand l'amour devient réel.